Salut à toi, c'est Michael, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui ça va, de mon côté ça va très bien. C'est samedi, j'ai passé une bonne partie de l'après-midi avec ma femme et mon fils, donc ça va très bien. Aujourd'hui j'aimerais te parler de l'attention. L'attention qu'on prête à soi-même, l'attention qu'on prête à son entourage, à son environnement. Le fait de se promener en forêt, tu vois, comme je le fais. Prêter attention à tous ces corbeaux, je ne sais pas si tu les entends. C'est Hitchcock qui est content en fait. Les oiseaux. Et le fait de prêter attention à soi-même et à son environnement, je trouve que c'est sans le vouloir, en fait, prêter attention au moment présent. On a tendance en général, tu vois, à vivre dans le passé, donc être nostalgique, et à vivre dans le futur, donc se concentrer sur le futur et paniquer, avoir peur. Et pour être honnête, c'est un phénomène que je connais. C'est corbeau, c'est grave. C'est un phénomène que je connais en fait, le fait de se retrouver en fait à bloquer dans ses pensées, tu vois, être le propre prisonnier de ses pensées qui se concentrent sur la partie nostalgique de sa vie, donc on regrette ce qu'on a déjà vécu. Le fait, par exemple, de mon côté, d'avoir fait de la musique, d'avoir kiffé ça pendant des années, et je regrette certaines situations, certains moments de ma vie qui étaient vraiment géniaux, quoi. C'est vraiment des bons souvenirs, quoi. Donc on a un peu la nostalgie par rapport à ça. Et puis tu as de l'autre côté donc le futur. Donc quand on dit futur, on dit inconnu, on dit non précis, on dit choses pas claires, on dit choses ouais voilà. Donc c'est vraiment ça manque de transparence. Et par ce manque de transparence, on a tendance donc à, quand on y pense trop, donc c'est un mécanisme, on a tendance à paniquer, à avoir peur. Et l'attention que tu peux porter à différentes choses, que ce soit ta personne ou alors ton environnement, te poussera à force à vivre le moment présent. Et c'est vraiment kiffant parce que tu te retrouves en fait, je vais passer par là, tu te retrouves en fait ouais, comment dirais-je, à kiffer en fait le moment que tu vis et tout ce que tu vis au jour le jour. L'attention, en général, moi je la ressens de différentes manières. On dit qu'il y a 4 éléments importants qui sont reliés à l'attention. Il y a l'attention déjà à ton corps, ce que te dit ton corps, prête attention à ce que ton corps te dit. Et aussi bizarre que ça peut paraître, en général quand tu es avec quelqu'un ou avec des gens, tu vois, ça communique. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, dès qu'il y a une situation qui se déroule autrement que prévu, eh bien on en parle. Attention, là il y a quelque chose. On prête attention en fait et on communique l'un avec l'autre pour que l'information soit claire chez tout le monde. Et au niveau du corps, je pense que c'est exactement la même chose. Enfin, moi je le ressens comme ça, quoi. Plus je prête attention à mon corps, plus je me sens mieux. Et plus je suis habile en fait, je suis dans la capacité en fait de pouvoir gérer la situation. J'ai des moments de faiblesse où je me rends compte de plus en plus que c'est le cas. Il y a des moments où je ne me rendais même pas compte et je me disais mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi j'arrive pas à kiffer le moment, quoi? Qu'est-ce qui me dérange? Et le fait d'écouter mon corps, d'écouter ces petits signaux, hein, donc en fait, tu vois, je veux dire par là, c'est vraiment un échange de signaux, quoi. Mon corps et mon mental sont reliés et ils communiquent l'un avec l'autre et ils sont capables de me dire en fait ce qu'il en est, quoi, tu vois, enfin de pouvoir m'aider, moi, Michael Pinto, en tant que personne, à vraiment kiffer les moments et surtout être apte à gérer et à maîtriser ces moments qui sont importants, tu vois. Ça, c'est un des premiers éléments, donc vraiment faire attention à ce que ton corps te dit. On a des signaux, tu vois, c'est une espèce de sensorique, tu vois, il y a des... Comment je sais pas comment ça s'appelle, comment ça se dit en français? Ouais, tu vois, des sensors. Comment ça se dit sensor? J'ai oublié le mot. Mais le fait d'avoir partout ces petits capteurs, voilà, des capteurs qui justement te permettent de pouvoir donc percevoir, interpréter et communiquer, donc un message, eh bien on se retrouve en fait à pouvoir gérer une situation concrète. Ensuite, tu as la maîtrise en fait, par l'attention, tu as la maîtrise en fait de tes pensées.
le fait d'être présent dans le moment présent, tu vois, je me répète, mais c'est important, c'est vraiment être présent dans le moment présent. Tu te retrouves plus ou moins à prendre conscience de pas mal de choses au niveau de tes pensées. Tu es capable donc de mieux te concentrer, tu es capable de mieux réagir par rapport à la situation. Le fait de mieux réagir par rapport à la situation te permet donc de pouvoir être plus présent, réagir beaucoup plus rapidement, prendre conscience de pas mal de choses qui sont vraiment nécessaires et de réagir en fait, de réaliser, pas de réagir, de réaliser en fait que tu as peut-être une belle vie en fait et que tu es dans le bonheur sans que tu t'en rendes compte. Et ça c'est une chose que je me rends compte de plus en plus avec le temps parce que je prête de plus en plus attention à mes pensées, à ce que je vis au moment présent. Et le fait de vivre ce moment présent, donc d'être attentif dans le moment présent, de percevoir ce que nous dit mon corps, ça me permet vraiment d'aller de l'avant, tu vois. Et ça me permet de notre part, tu vois, ça sera le point numéro 3, de voir des schémas dans ma manière de penser. Donc des sales habitudes en fait, tu vois. Des sales habitudes du genre, tu vois, la critique, la jalousie, tous ces genres de sentiments, tu vois. D'une part, ça te permet donc ce phénomène d'attention, de pouvoir analyser tes propres sentiments, ce que tu ressens, mais ça influence en même temps tes pensées, ces schémas de pensée qui font que tu te retrouves à critiquer, à jalouser, à envier, à détester, à adorer, tu vois, tout ce genre de sentiments qui, associés à ton esprit, en fait, te poussent à avoir ce genre de schéma, parce que ce sont des habitudes, des mauvaises habitudes, comme on dit, des sales habitudes. Je sais pas si tu vois, je me balade en fait vraiment dans un petit sentier ici dans le bois à côté de chez moi. Et c'est marrant parce que je connais pas du tout ce coin-là. Faut que je regarde comment je ressors ici. Comme je te dis, il y a troisième et quatrième élément, je sais pas si tu les as bien compris parce que je les dis comme ça en fait dans mon flux d'expression. Je t'ai bien parlé en fait des sentiments. Donc le fait d'être attentif, de prêter attention à ton corps, ça te permet de vraiment prendre conscience de tes sentiments, de ce que tu ressens, du ressenti en fait. Et c'est comme ça aussi, tu vois, en fait, le fait d'être présent, d'être attentif, de prêter attention à ce que ton corps te dit et te communique, c'est là que tu auras aussi la possibilité de faire appel à ton intuition. Ça, c'est vraiment kiffant. L'intuition, c'est vraiment ce que... l'intuition et la loi d'attraction, c'est vraiment les deux outils où je travaille le plus en ce moment, les deux méthodes. Et en les maîtrisant de mieux en mieux, c'est vraiment kiffant parce que ça devient un super pouvoir en fait, si tu veux, quoi. Comme un geek en fait qui kiffe en fait un super héros, et bien c'est exactement la même chose. Tu as l'impression de pouvoir attirer des choses, donc c'est la loi de l'attraction. Et en fonction de la réaction de ton corps, comment tu ressens le truc, tu es capable de réagir en fonction. C'est kiffant. Et c'est de plus en plus kiffant parce que tu arrives à un summum où tu dis waouh, où sont les limites du possible. Le quatrième élément que je t'ai donné, donc tu vois, c'est vraiment le fait de reconnaître en fait des schémas. Si tu veux, quoi. On reconnaît des schémas dans son comportement, dans sa manière de réagir. Et c'est kiffant parce qu'en fait, ça te permet de voir tes défauts et puis travailler là-dessus et puis pouvoir t'améliorer en fait, quoi. Ça, c'est kiffant. Ouais. Tu prends conscience de qui tu es. Et ça, c'est un élément important. Le fait d'être attentif t'apprend à te connaître toi. La maîtrise de soi-même, c'est pour ça, par exemple, dans le bouddhisme, on dit souvent, ou alors les moines tibétains, enfin les moines tibétains, les moines en général, quoi, et je parle plus des moines dans la culture asiatique, donc du bouddhisme et de l'hindouisme, sont des gens qui apprennent dès le départ aussi à prêter attention. Et c'est vraiment kiffant, en fait, si tu veux, quoi. Moi, ça, je kiffe. Je kiffe. Je me retrouve, en fait, je regarde où je suis passé, je me retrouve, en fait, à prêter de plus en plus attention à mon corps, à mes sentiments, à mes pensées et au schéma de pensée que je puisse avoir. Donc c'est les 4 éléments que je te donnais dans cette vidéo. Et pour arriver à une conclusion, donc en fait, tu vois, je me retrouve à mieux me comprendre, à mieux comprendre mon environnement, parce qu'il ne s'agit pas seulement de toi, hein, c'est pas un ego trip, on n'est pas sur un ego trip. Mais quand tu te comprends bien et quand tu apprends à écouter, à recevoir avec tes sens, hein, donc les 5 sens, si tu fais appel à tes talents innés, tu auras peut-être le 6e sens, que tu pourras donc faire appel, hein, que ce soit le ressenti, je sais pas, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tu vois, donc faire appel à tes sens innés, et bien tu te retrouves vraiment à maîtriser la situation, et ça c'est kiffant. En tout cas, moi ça me fait kiffer. C'est génial parce qu'en fait, tu vois, ce que je veux dire par là, en fait, un des ressentis, c'est qu'en fait, en faisant appel à ce genre de talent, ce genre de méthode et d'outils, banal, on est tous nés avec ce genre de choses, mais on n'y prête plus attention.
Quand on est môme, je pense qu'on est concentré sur soi-même, on est occupé avec soi-même. Mais en devenant plus vieux, on apprend à nous disperser, à bifurquer notre attention sur autre chose dans la vie. On est plus concentré sur les autres que sur soi-même. Et c'est ça qui est dommage. Et je me suis aperçu en fait, si tu veux quoi, c'est en faisant appel en fait à cette attention, on se retrouve en fait à se sentir moins seul. Alors là je m'explique, puis ce sera mon mot de fin. C'est qu'en fait le fait de te concentrer sur toi-même, d'être occupé avec toi-même, d'apprendre à te connaître, c'est un peu comme si tu faisais la connaissance de quelqu'un, mais cette personne c'est toi. Et le fait d'apprendre à te connaître, ça te permet de te maîtriser, mais ça te permet aussi de mieux t'apprécier et de mieux t'aimer. Et c'est ça qui est kiffant, tu vois. Apprendre à s'aimer soi-même, apprendre à écouter son cœur, prendre conscience de ce qu'on est, de ce qu'on aime, de ce qu'on ressent, pour pouvoir s'améliorer et pouvoir trouver le bonheur en fait dans cette vie, quoi. Voilà. Alors je te souhaite une bonne fin de journée, profites-en bien. On se voit demain. Allez, ciao, c'était Mickaël Pinto.